Hey, c'est Oliver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais être tout seul. L'hiver approche enfin, il fait froid, on met un pull, on boit un petit thé. C'est au citron, achetez-le. Et cette intro n'a rien à voir avec le concept d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire du... Oh, j'ai pas allumé ça. Nous allons faire une vidéo story time où je vais vous raconter une expérience de ma vie. Hop là d'ailleurs, vous avez vu le décor spécial Halloween. Bon, vous le verrez pas pendant beaucoup de temps, mais il y a l'araignée qui se casse la figure. Bref, aujourd'hui je vais raconter une galère qui s'est passée cette année justement. Et c'est parti, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez plus d'histoire. Et on y va, let's go. Ceux qui me suivent sur Insta, suivez-moi sur Instagram, savent que au début d'année, en février, le 7 février, il me semble très exactement, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Vous commencez à voir où je veux en venir, bref, je vais vous raconter toutes les galères de cette opération. C'est parti, on y va. Tout commence 4 mois avant, le dentiste il commence à faire bah, il va falloir retirer ça là, hein. Donc on case le rendez-vous. Alors c'était soit les vacances de la Toussaint 2022, soit février 2023. On pouvait pas faire après, c'était assez urgent. Et heureusement il me dit qu'il va retirer que les deux du bas. Donc c'est super, moi je suis à la fois ravi, à la fois j'ai horreur de ça, donc non du coup. Et je me décompose encore plus sur place quand il me dit qu'il va falloir faire des analyses pour préparer l'opération, dont notamment une prise de sang. Toutes les personnes qui sont comme moi, juste en ayant entendu ces deux mots, prise de sang, ces trois mots, ils ont déjà fait un infarctus derrière leur écran. Et ne vous en faites pas, moi aussi je l'ai fait en le disant. Faut savoir que j'ai un gros problème avec les prises de sang. En fait mon corps est allergique à ça vraiment. En fait il y a plein de moyens, vous pouvez me faire tomber d'un pont, vous pouvez me trancher la gorge pour me tuer, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou vous faites une prise de sang. C'est très clair, c'est discret, personne ne va vous soupçonner, c'est parfait. Bref, du coup il va falloir que vous me fasse une prise de sang pour faire des analyses, pour préparer l'opération. Du coup c'est surtout pour l'anesthésiste, surtout je crois, il doit prendre en compte des doses, des machins, des trucs pour me charger de drogue à max pour que je puisse dormir, puisque l'opération se fait en anesthésie générale. En local, vraiment, j'aurais plus fait de vidéo de ma vie. Puisque je serais mort. Donc en temps normal, quand on doit me faire des prises de sang, il y a directement l'infirmière qui vient à la maison, puisque c'est une amie qu'on connaît. Donc elle vient directement, elle le fait et elle s'en va. Voilà. Alors pourquoi à la maison ? Parce que mon corps ne supporte pas les prises de sang et que je fais directement une chute de tension, un malaise vagal et une mort directement tout en même temps quand on me fait une prise de sang. Donc c'est peut-être un petit peu mieux si on le fait directement chez moi dans un environnement que je connais. D'ailleurs, j'ai normalement une vidéo que ma mère avait prise lors d'une de mes prises de sang il y a des années. Si j'arrive à la retrouver, je vous mettrai l'extrait. Vous allez voir ma tête. Je vous jure, c'est pas drôle. On l'attache. Ça y est, il tourne de l'œil, ça y est, ça y est. La main. Alors, je vais pas te faire la blague que je fais avec mes patients. Non, merci. Je te la ferai après. Je te donne des claques, hein. Il devient tout blanc. Bah oui. Mais tout va bien, Olivier. Donc du coup, le jour de la prise de sang est arrivé et on attend. Je regarde l'horloge et j'attends ma mort et elle n'arrive pas puisque l'infirmière avait oublié de venir. Elle était donc à l'autre bout de la région et pas le choix, il faut que j'aille directement la faire en laboratoire. Sauf que cette époque-là, janvier 2023, en laboratoire, il y a encore les masques. Donc c'est très simple, donc je vais décéder d'une prise de sang. Et en plus de ça, je vais suffoquer dans mon masque. Alors à ce moment-là, je suis ravi. Donc ça fait déjà deux clims. L'infirmière ne vient pas, j'ai le masque. 2 clims. Attention, ça va, il y a une troisième qui va arriver, je vous préviens. Donc là, évidemment, on y va. Ça ouvre à 14h, si je dis pas de bêtises. Donc on y va pour 14h. Je suis là à attendre avec mon masque comme un gros débile. Et là, la secrétaire, elle m'annonce: ah oui, donc ça fera en 2 parties. Donc t'en feras une première, t'attendras un peu, puis tu iras en faire une deuxième. Troisième clim, ça y est.
2 prises de sang et pas une seule. Donc là pour moi c'est terminé, vraiment je vois ma vie défiler, ça y est c'est bon je suis mort. L'enterrement il est là-bas. Donc la première infirmière m'invite à la suivre. Je ne suis pas du tout content de la suivre. Et elle était désagréable, mais vraiment c'était une dinguerie à quel point je la haïssais de toute mon âme. Déjà je commence à le mettre le masque juste en dessous du nez pour commencer à respirer. On le met au-dessus, il faut bien le garder. Donc là déjà, 4ème clim, c'est-à-dire que je n'ai aucun moyen de contourner la mort, je vais y passer. Qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, elle pique, et donc je suffoque dans mon masque. La personne qui était en face de moi, elle me voyait comme ça. Et l'infirmière n'en avait rien à foutre, elle était en train de taper son meilleur McDo, c'est sûr, dans sa tête. Elle se disait Ouais, alors après, je vais commander un pimil, machin, truc bidule. elle en avait rien à foutre de moi, elle pensait à sa pause. Donc là, ça se termine, je ne suis pas décédé. On me ramène dans la salle d'attente. Donc là, je suis comme ça, avec mon petit pansement, comme ça, en me tenant le bras. Et je découvre un des symptômes du malaise vagal, c'est-à-dire les fourmis dans le corps entier. Vous savez, quand vous vous asseyez dans une mauvaise posture et que vous vous relevez, vous avez des fourmis dans la jambe ou quoi, et c'est des fourmis qui font mal quand vous essayez de marcher et tout, vous boitez un peu parce que ça fait très mal. Bah imaginez ces fourmis là, mais partout dans votre corps, de partout. Je pouvais plus bouger, ça me faisait trop mal, j'en pouvais plus. 5ème clim, d'accord? C'est le décès de mon corps après vient le moment de la 2e prise de sang, donc la 2e infirmière vient et... Heureusement, c'était une petite jeune, elle était très très sympa. Beaucoup plus sympa que la première. Ça y est, c'est bon. Le moment de mon décès était passé. Ça y est, les prises de sang, les analyses, c'est bon. Tout est bon, nickel. Vient le moment de l'opération. Le jour de l'opération, je me lève très tôt le matin. Puisque, je sais pas, il devait y avoir pas mal de routes pour aller au petit hôpital. C'était vraiment une petite clinique. C'était assez sympathique. Donc voilà, je fais la story à 6h49 du matin. Donc, 6ème clim. La 6ème clim, je suis éclaté. J'arrive à l'hôpital, machin. Là, l'infirmière qui me prend en charge me dit ah bon, il est stressé. Ah, d'habitude, les jeunes qui viennent faire cette opération, ils sont super contents. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un de content là? Est-ce que sur cette image, je suis content? Absolument pas! Sachant que quelques semaines à l'avance, j'avais eu rendez-vous chez l'anesthésiste et vraiment c'était un gars, il était lunaire. On aurait dit qu'il testait lui-même ses propres drogues. Il parlait comme ça, il disait surtout ne vous inquiétez pas. Enfin bref, à ce moment-là, j'attends dans ma chambre qu'on vienne me chercher pour aller au bloc opératoire. Ce mot me fait flipper. Donc là, on me met la petite Charlotte ridicule, on me met sur une petite chaise roulante. Et regardez, la personne qui était avec moi a pris une photo à ce moment-là, et regardez encore une fois la tête que j'ai. C'est une catastrophe. Et à partir de ce moment-là, il n'y a que moi qui ai vécu ce que je vais vous raconter. Donc à ce moment-là, je me lève, j'arrive dans un couloir avec plein de salles, plein de trucs. Et il fait à la fois assez froid et à la fois j'ai pas trop froid parce qu'à mon avis j'y pense pas, je suis mort de stress en fait à l'intérieur. Donc on arrive dans la salle de mon 3e décès du coup. Les 2 premières c'était les prises de sang, ça c'est le 3e c'est l'opération. En fait la table d'opération c'est pas un truc en bois super dur, super plat. En fait c'est une sorte de coussin qui est gonflé avec de l'air chaud et du coup quand tu t'allonges dedans, t'as vraiment l'impression d'être sur des nuages tout chauds et tout, c'est très agréable et c'est fait pour à mon avis. Et moi je pensais vraiment que j'allais plus avoir de dos à la fin, mais ça va très bien en fait. Donc là, ils me découpent mon t-shirt, ils me mettent des électrodes, des machins, et comme ça ils ont mon pouls, mes battements par minute et tout. Et là l'infirmière elle commence à me rassurer, elle a dû voir mon pouls, elle a fait oulala, il va crever lui. Elle commence à me rassurer, ça va aller, machin, un truc bidule. J'étais mort à l'intérieur, vraiment j'en pouvais plus. Donc là c'est le moment de mettre le cathéter, vous savez, c'est cette énorme aiguille qui fait la taille de ta veine, qu'on te met ici là, pour injecter des produits pour faciliter ton anesthésie. Et donc vous savez avec ce que je viens de vous raconter juste avant que les aiguilles c'est pas mon fort. Vraiment pas quoi. Finalement, je sens évidemment la piqûre, mais après, plus rien. Je la sens plus, aucun problème. Je l'ai même pas regardé, je sais même pas quelle taille elle fait, c'est pas grave. Ça ne me fait rien puisque je suis mort de stress, j'y pense pas. Et là vient le moment de mettre le fameux masque que tout le monde connaît. Avec le gaz. Et là, il faut que je fasse des inspirations profondes. Je respire. Et là, plus rien.
Le dernier souvenir que j'ai, c'est moi qui respire dans ce truc et après, plus rien. Énorme trou noir. Je me souviens que, je sais pas, j'étais dans une sorte je voyais tout noir et je me souviens qu'à un moment je commençais à me réveiller et que je me souviens d'avoir eu la réflexion de me dire et merde, je suis en train de me réveiller. Vraiment tout ça s'est passé dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé exactement mais je commence à me réveiller et là c'est une des sensations les plus bizarres que j'ai jamais faites. C'est vraiment en fait on a l'impression de voir le temps en accéléré. Je voyais, j'avais une horloge en face de moi et je voyais les aiguilles passer. Et en fait, t'es vraiment complètement shooté. En fait, tu peux plus bouger parce que tout ton corps est complètement endormi. T'as du mal à garder les yeux ouverts. T'entends un peu étouffé, comme si t'étais dans l'eau un petit peu. Et en fait, je me souviens pas d'énormément de trucs. Je crois que je me souviens qu'il y a l'anesthésiste qui était venu me voir, qui m'avait posé des questions et tout. Moi je répondais comme ça. Je crois qu'il m'avait dit un truc comme alors tu te sens un peu bizarre machin, j'ai oui. Il m'a dit un truc comme c'est normal, un truc comme ça, bref je m'en souviens plus. Mon esprit était vraiment endormi. Donc le temps passe, les aiguilles elles tournent et je suis de plus en plus réveillé. J'arrive un peu à lever ma main mais j'arrive pas à la bouger, j'arrive pas à bouger mes doigts, juste j'arrive à lever un peu le bras. Ça passe. Et là vient le moment où il faut me ramener dans ma chambre et inutile de vous dire que je n'étais pas encore tout à fait réveillé et que je pouvais toujours pas bouger mes doigts. Donc les infirmières déplacent mon lit à roulettes, mon brancard, je sais pas comment ça s'appelle. Et là elles me disent il faut changer de brancard. Et là je me dis mais comment je vais faire sachant que je ne peux pas bouger. Je suis complètement endormi. Si là on me met debout mais je m'effondre par terre et je me casse la gueule. Et même pas, j'ai un réflexe pour me rattraper, mon cerveau il est endormi. Donc elles mettent mon brancard et le nouveau à côté, et là je réunis toutes mes forces et je roule comme ça d'un brancard à l'autre. Alors juste comme ça, c'est juste un roulé-boulé, c'est pourri, hein. Mais pour moi ça m'a demandé énormément d'efforts. Vraiment, j'avais l'impression d'être Thibaut InShape à la fin de sa séance de sport. Finalement, je passe sur le nouveau brancard, hop, on me ramène dans les grands ascenseurs pour, spécialement pour nous transporter, hop, ting. Pourquoi je fais les bruitages? Je ramène à ma chambre et là j'arrive à me mettre sur mon lit avec l'aide de l'infirmière et je fais cette story. Bonjour à tous, c'est terminé, ça a duré, j'ai dormi 2 heures, j'ai du mal à me réveiller, je sais pas, ils m'ont chargé de drogue. Là pour l'instant j'ai aucune douleur donc ça va super bien. Quand l'anesthésie fera plus effet je vais mourir. Mais c'était pour vous dire que je n'étais pas décédé pendant l'opération. Je suis dans ma chambre, là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais vous mettre une photo juste après, dans la story d'après. Une photo de moi avant l'opération. Vous pourrez comparer à maintenant. Vous pouvez voir que sur celle-ci, j'ai clairement l'air complètement déchiré, vraiment. Alors que, pas tellement, c'est juste que j'avais du mal à parler. Et à ce moment-là, j'ai pas mal du tout. J'ai l'impression qu'on m'a rien fait, en fait. Ouais, j'ai mes petites poches de glace sur les côtés, tout va bien. Et je suis là comme ça en mode ok, c'est quoi la suite? Donc finalement je mange un petit peu, voilà, j'ai mangé une glace et un yaourt. Des trucs faciles à avaler en fait. Je rentre chez moi et là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. À part que évidemment quand l'anesthésie ne faisait plus effet, ça fait extrêmement mal. On peut pas plus ouvrir la bouche que ça. Plus que ça t'arrache les gencives du fond, c'est horrible. Voilà, bon, une semaine de pure douleur à devoir manger des trucs liquides, des machins, des trucs. Cette semaine était à base de régime de glace. Vraiment, les glaces, ça fait trop du bien. Si vous allez vous faire opérer des dents de sagesse, prévoyez quelques pots de glace pour après, vous allez voir, c'est incroyable. Et on arrive du coup à la fin de cette magnifique anecdote. Magnifique pour vous, pas trop pour moi. Quand je l'ai vécu, c'était pas magnifique, hein. Bref, si ça vous plaît, les petites anecdotes, les petites histoires qui me sont arrivés, alors mettez un pouce bleu, abonnez-vous, lâchez un commentaire, dites-moi un petit mot, partagez la vidéo pour faire rigoler les gens que vous connaissez. Soyez présents le mardi d'Halloween parce qu'une vidéo va sortir exceptionnellement, un concept très spécial. Souriez, la vie est belle, à plus. Heureusement je l'ai pas fait en local. Oh là là, ne faites jamais en local parce que ça, putain, c'est la merde.